Et si tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était pas le fruit du hasard, mais un enseignement, et si cette réalité dans laquelle tu évolues n'était pas un simple décor, mais une école des âmes, depuis ton tout premier souffle jusqu'à cet instant précis, quelque chose t'a guidé, parfois discrètement comme un murmure, parfois comme une tempête qui bouleverse tout, mais toujours avec un sens, avec une direction invisible. Peut-être que tu ne l'as jamais remarqué, peut-être que tu l'as confondu avec le destin, le hasard ou même la punition. Mais aujourd'hui, tu es là, et ce n'est pas une coïncidence. C'est que quelque chose en toi commence à se réveiller, à se souvenir. Rappelle-toi que rien n'arrive par pure coïncidence. Le monde dans lequel tu vis n'est pas un chaos aléatoire et vide de sens, mais un agencement subtil, une structure invisible faite de causes et de conséquences si fines qu'elles échappent souvent au regard et même à la pensée. Regarde autour de toi. La vie paraît parfois désordonnée, confuse, pleine de douleur, d'agitation, de séparation, et pourtant, au plus profond de ton être, il y a une certitude muette, une intuition qui te dit que cela ne peut pas être tout, que nous ne sommes pas venus ici uniquement pour souffrir, lutter et survivre. Il doit y avoir autre chose, quelque chose de plus grand, et ce quelque chose ne se trouve pas à l'extérieur, il réside en toi. Cela commence lorsque tu comprends que cette vie est une école, non pas une école ordinaire avec des murs et des tableaux, mais une école vibratoire où les leçons se répètent jusqu'à ce qu'elles soient intégrées. Ces leçons n'arrivent pas à travers des livres, mais par des personnes, des situations, des pertes, des silences et parfois des instants de beauté inexpliqués qui te rappellent qui tu es vraiment. Chaque être humain est un apprenti, non pas puni, mais guidé. Et dans cette opportunité d'apprendre réside le secret de notre essence. Mais pourquoi avons-nous oublié qui nous sommes avant d'arriver ici? Pourquoi commencer un voyage sans souvenir? Parce que le but n'est pas de se rappeler immédiatement. Le but est de découvrir par l'expérience, de façonner la sagesse de l'intérieur, et cela ne peut se faire qu'en vivant tout. Les facilités, les épreuves, les confusions, les clartés. Ce monde n'est pas brisé, il est conçu pour nous confronter à nous-mêmes, pour nous refléter, pour que chaque choix que nous faisons participe à l'harmonie ou à la dissonance de notre propre mélodie intérieure. Lorsque nous violons les lois naturelles de cette école, qui ne sont pas des règles imposées, mais des harmonies fondamentales, le désordre émerge, non comme une punition, mais comme un avertissement, une sorte de boussole qui s'emballe pour nous montrer que nous avons dévié de notre centre. La souffrance que tu ressens, celle que tu vois dans le monde, n'est pas arbitraire, c'est un message, un appel, une direction à réajuster. Et si tu choisis d'observer avec attention, si tu regardes au-delà des apparences, tu commenceras à discerner un schéma, un fil conducteur qui t'amène à une vérité essentielle. Rien de ce que tu as vécu n'a été inutile. Tes blessures, tes pertes, les personnes qui sont entrées et sorties de ta vie, même les erreurs que tu traînes encore comme des poids, tout cela faisait partie de ton entraînement spirituel. Et même si cela peut faire mal de réaliser le temps que tu as passé à dormir, c'est un acte sacré que de reconnaître que tu es maintenant éveillé et que tu peux faire des choix différents. Peut-être qu'une partie de toi le savait déjà. Et si c'est le cas, partage-le, car parfois, une vérité dite au bon moment peut réveiller une autre conscience. Lorsque nous cessons d'aligner nos décisions avec les lois profondes de l'univers, un vide s'installe, on perd notre nord. On se déconnecte de l'éthique intérieure qui nous rappelle qui nous sommes au-delà de nos masques et de nos peurs. Nous passons notre vie à courir après des objectifs extérieurs, des réussites,
des validations. Mais nous oublions que le véritable accomplissement ne se trouve pas dehors. Il se trouve dans le souvenir de ce que nous sommes, dans le retour à notre centre, dans l'art de vivre sans se trahir. Une civilisation véritablement avancée ne se définit pas par sa technologie, mais par son intégrité, par la manière dont elle traite les plus vulnérables, par la manière dont elle choisit la vérité plutôt que les apparences. Et quand toi, à ton échelle, tu décides de te reconnecter à ton âme, tu élèves la vibration de tout un collectif, car tout changement commence par un seul être, et ce seul être, aujourd'hui, c'est toi. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi tu es ici, dans ce corps, dans cette époque, et la réponse n'est pas dans la consommation, la répétition ou l'obéissance aveugle. Tu es ici pour t'éveiller, pour te transformer, pour te souvenir que tu fais partie d'un tout bien plus vaste que ce que tu as jamais cru. Cette vie n'est pas un terminus, c'est une étape dans un voyage éternel, une classe dans l'université des âmes. Et l'âme, elle, ne meurt pas. Elle apprend, elle explore, elle change de forme, elle évolue à travers les expériences en quête de clarté, de lumière, de vérité. Rien ne se perd, tout se transforme, et toi, tu es en plein processus de transformation. Si tu ressens un appel, ne cherche pas à l'analyser, écoute-le avec le cœur. Ce vieux compagnon qu'est la peur, celui qui t'a paralysé tant de fois, qui t'a fait douter de ta valeur, et si cette peur n'était pas réelle? Et si ce n'était qu'une ombre, née d'un esprit qui a oublié sa source? L'univers ne connaît pas la peur, la nature ne tremble pas, l'amour véritable ne doute jamais. Alors, d'où vient-elle? Elle vient de nos perceptions erronées, de nos croyances héritées, des récits que l'on nous a transmis sur l'échec, la souffrance ou la différence. Mais aujourd'hui, tu as le droit de réécrire ton histoire, de regarder ta peur droit dans les yeux et de lui dire « Merci de m'avoir protégé, mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. » Et à cet instant, quelque chose change. Ton énergie se libère, ton âme respire, ta vibration s'élève, la peur cesse d'être une prison, elle devient un professeur. Ce monde est le reflet d'une intelligence infinie. Certains l'appellent Dieu, d'autres la source, ou simplement la vie. Peu importe le nom, cette intelligence est parfaite et tu en es une étincelle. Imagine un océan sans fin, et chaque être humain comme une goutte qui contient toute la puissance et l'essence de cet océan. Mais en venant ici, nous l'avons oublié, et notre mission est de nous rappeler, non pas comme une idée abstraite, mais comme une expérience vivante. Et pour cela, nous devons nous purifier, non seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit, dans le cœur et dans la volonté. La purification n'est pas une punition, ni une tendance spirituelle, c'est l'art de retrouver l'harmonie avec la source. Les anciens le savaient, les sages de toutes les cultures l'enseignaient, en Égypte, en Inde, en Chine, en Grèce. À travers la respiration, le silence, le service, l'alimentation, la contemplation, l'alignement, ils ouvraient des chemins simples mais puissants, non pas pour plaire, mais pour permettre à la conscience divine de circuler librement. Et toi aussi, tu peux emprunter ce chemin. La loi de l'univers est claire. Aligne-toi et tu fleuriras. Désaligne-toi et tu souffriras. Mais même dans l'erreur, il y a beauté, car chaque pas, même maladroit, est partie intégrante de ton apprentissage. Même lorsque tu t'es trompé, tu étais en train d'apprendre. Et maintenant que tu le sais, tu peux choisir autrement. Tu peux servir la vérité au lieu de l'ego, agir à partir de l'amour au lieu de la peur, et cesser de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en toi. Si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ton âme a reconnu l'appel. Tu es en train de te souvenir que ce monde n'est pas une prison, mais une école, pas une punition, mais une opportunité,
pas une fin, mais un commencement. Alors, il ne reste qu'une seule question. Es-tu prêt à faire de cette vie ton plus grand apprentissage? Peut-être es-tu en train de comprendre que tu n'es pas venu dans ce monde pour chercher des réponses à l'extérieur, mais pour te souvenir à l'intérieur. Que cette réalité n'est pas un châtiment, mais un miroir. Et que chaque expérience, chaque personne, chaque événement, aussi douloureux ou incompréhensible qu'il ait été, était une leçon déguisée, une pièce du puzzle qui te ramène doucement vers toi. Quand tu acceptes cette vérité, ta vie commence à changer. Non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que tu cesses de leur résister. Tu ne les vois plus comme des ennemis, mais comme des portails. Des passages qui, si tu les traverses avec conscience, te transforment. Car dans ce plan d'existence, chaque obstacle est une invitation, une chance de grandir, de lâcher prise, d'intégrer, de mûrir. Et si tu observes attentivement, tu te rendras compte que tout ce qui se répète dans ta vie, les schémas, les émotions, les relations, n'est pas du hasard. C'est ton programme d'âme, ton parcours d'apprentissage. Oui, cette dimension est une école, et tu es élève depuis le tout premier jour. Ce que beaucoup appellent karma n'est pas une punition, mais une pédagogie. Ce n'est pas une force extérieure qui te poursuit, mais une fréquence que tu émets, et qui, par loi naturelle, revient à toi pour te montrer qui tu es en train d'être. Lorsque tu changes cette fréquence, quand tu fais un choix différent, quand tu réponds depuis un lieu plus conscient, le cycle se brise. Non par magie, mais parce que la leçon est intégrée. Elle n'a plus besoin de se répéter. Et c'est là que commence le véritable pouvoir. Non dans le contrôle du monde, mais dans la compréhension de son fonctionnement. Non dans la résistance à la vie, mais dans l'alignement avec son courant. Alors, si quelque chose de ce que tu entends en ce moment résonne en toi, ne l'ignore pas, partage-le, car parfois ton expérience peut être exactement ce dont une autre âme a besoin pour s'éveiller. Tu ressens peut-être aujourd'hui que tu as perdu du temps, que tu t'es égaré, que tu es tombé plus souvent que relevé. Mais même dans cela, il y avait de la perfection. Parce que tout contribue, même les erreurs, même l'ombre, même ce que tu as caché par honte ou par peur, rien n'a été inutile. La conscience ne grandit pas seulement dans la lumière. Elle fleurit souvent dans la boue. C'est là, dans la profondeur, que se révèle la racine de l'être. Et quand tu décides de te regarder honnêtement, sans masque, sans excuse, sans jugement, quelque chose en toi se libère. L'évolution n'est pas linéaire, elle est en spirale. Tu crois peut-être revenir au même point, mais si tu observes bien, tu es à un autre niveau. Tu vois depuis une autre hauteur. Et cela, c'est déjà de la transformation. Alors, comment intégrer tout cela? Comment passer de la compréhension à l'incarnation? D'abord, avec humilité, en reconnaissant que tu n'as pas toutes les réponses et que c'est parfaitement juste. L'esprit cherche des certitudes, mais l'âme n'a besoin que de présence. Ensuite, avec responsabilité, pas en te culpabilisant, mais en prenant conscience de ton pouvoir, le pouvoir de choisir, de changer, de guérir. Car le véritable éveil ne consiste pas à accumuler du savoir, mais à vivre avec cohérence ce que tu sais déjà au fond de toi. Et enfin, avec patience. Aucun processus profond ne se fait du jour au lendemain. S'éveiller, c'est comme rentrer chez soi après s'être longtemps perdu. Au début, c'est flou. Il y a de la brume, de la confusion. Mais au fil du chemin, la clarté vient. La direction se précise. Et avec elle, une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Beaucoup cherchent l'illumination comme un lieu lointain, un état réservé à quelques élus. Mais la vérité est autre.
L'illumination est un état naturel. On ne l'obtient pas, on la permet. On ne la conquiert pas, on s'en souvient. Elle est en toi depuis toujours, simplement recouverte de couches de conditionnement, de peur, d'oubli. Et maintenant, tu es en train d'enlever ces couches. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour vibrer haut. Tu as seulement besoin d'être vrai avec toi-même, d'écouter ta voix intérieure, même si elle est faible, de faire confiance à ton intuition, même si elle n'a pas de logique, d'honorer ta vérité, même si les autres ne la comprennent pas. Car lorsque tu t'alignes avec ce que tu es profondément, sans chercher à plaire, sans forcer, la réalité te répond. Et elle ne te répond pas par hasard, mais selon la loi. La loi qui dit que tout ce que tu émets revient, que chaque fréquence que tu soutiens façonne, et que chaque vibration que tu incarnes crée. Alors comment vivre depuis cet état d'être? Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de l'habiter avec une autre conscience. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de la traverser avec sagesse. Il ne s'agit pas d'éviter l'ombre, mais de l'intégrer sans peur. Vivre éveillé ne veut pas dire que tout devient facile. Cela veut dire que plus rien n'est inutile. Cela veut dire que même le difficile aura du sens, que chaque larme portera un message, que chaque silence apportera une réponse. Et surtout, vivre éveillé est contagieux. Quand tu élèves ta vibration, sans rien dire, tu impactes, tu inspires. Tu ouvres des portes pour d'autres. Peut-être ne le sauras-tu jamais. Peut-être ne verras-tu jamais les fruits de ta cohérence. Mais quelque part, quelqu'un changera sa vie, parce que toi, tu as choisi de te rappeler qui tu es. Et cela change déjà tout. Alors, respire profondément. Ferme les yeux si tu en ressens l'élan. Sens ton corps. Sens ta présence. Tu es là. Tu es vivant. Tu te souviens. Et cela est sacré. Tu n'as besoin de rien d'autre en cet instant. Ton âme connaît déjà le chemin. Ton corps est l'instrument. Ta conscience est le pont. Depuis cet espace, tu peux transformer ta réalité. Non pas par magie, mais par loi. La loi de résonance. La loi de cause à effet. La loi de l'un. Car tu es une partie du un. Une étincelle du tout. Une conscience incarnée sous forme humaine qui apprend à être, à aimer, à s'étendre. Ne sous-estime jamais ton chemin. Ne minimise pas ta lumière. Ne te compare à personne. Chaque âme a son propre rythme, son histoire, sa vibration unique. Et toi, tu es exactement là où tu dois être. Maintenant, avec tout ce que tu as ressenti, vu et compris, choisis. Choisis en conscience quelle sera ta prochaine vibration. Ce que tu vas penser, ressentir, créer. Car dans ce choix, tu es en train de semer ton futur. Non pas un destin figé, mais un reflet fidèle de ton état intérieur. L'école ne se termine pas. Chaque jour apporte de nouvelles leçons, de nouvelles épreuves, de nouveaux cadeaux. Mais tu ne marches plus seul dans les couloirs, à la recherche de la bonne porte. Tu sais maintenant que tu es la porte. Et qu'en te traversant toi-même, tu accèdes à tout. Alors continue d'avancer. Ne cesse jamais d'explorer. Et si ce message a touché quelque chose en toi, partage-le. Car parfois, une réalisation offerte peut être le tout premier pas pour qu'un autre aussi se réveille. Souviens-toi, cette dimension est une école. Ta vie, un livre sacré. Et toi, l'auteur qui choisit désormais d'écrire depuis la vérité. Merci d'être là. Merci de te souvenir. Et merci de choisir le chemin. Parce que lorsque toi tu t'éveilles, le monde s'éveille avec toi.